Bonjour à tous, je suis Mélanie Perrault, porte-parole de Lutte ouvrière dans l'Eure. Et en fait, ce matin, je voulais faire une vidéo pour pousser un coup de gueule parce que, alors qu'on entend protégez-vous, restez confinés, c'est le seul moyen pour faire passer l'épidémie. Philippe, hier soir encore à la télé, qui annonçait des mesures pour restreindre les déplacements à l'intérieur du confinement. Eh ben, les patrons, eux, ils ont complètement le droit d'imposer à leurs salariés, à leurs ouvriers, le fait de venir bosser. Bien entendu, avec la bénédiction du gouvernement. Et ça, c'est absolument dégueulasse. Sur Évreux, ou dans l'Eure, il y a plein d'exemples de boîtes où c'est ce qui se passe. Bon, par exemple, me dites pas qu'en ce moment, c'est absolument indispensable pour des ouvriers d'aller fabriquer des sièges pour les trains. Me dites pas que des connecteurs électroniques, ça peut pas attendre quelques semaines pour les fabriquer. Mais je pense aussi aux pressions que les salariés de Renault ou de Renault Flin ou de PSA Poissy subissent aussi. Parce que alors que les boîtes, les PDG, là, ils étaient très fiers de dire cette semaine, on arrête tout, on ferme, on laisse passer la vague. Et ben en fait, les ouvriers, ils reçoivent des coups de fil en disant mais tu sais, ce serait bien que tu viennes travailler à partir de temps, est-ce que tu veux pas faire ci, et puis ton atelier, il va réouvrir la semaine prochaine. Bon, voilà, alors pas de surprise. Les patrons, ils ont toujours des comptes en banque dans les yeux, hein. Ils pensent à leurs profits qui sont en train de, pour l'instant, d'être à zéro, et ça leur fait peur. Mais le problème, c'est que c'est avec notre peau, c'est avec notre santé qui sont en train de faire cette politique, quoi. Bon, et je vous parle même pas de tous ceux qui sont obligés de travailler parce qu'ils sont pour le coup dans les secteurs où il y a absolument besoin d'eux. Je pense dans les hôpitaux par exemple, mais l'hôpital psychiatrique par exemple à Évreux, où les soignants sont et les patients sont en fait confinés mais sans les protections nécessaires. Voilà, qu'il faudrait imposer, évidemment avec toujours le même sous-effectif dans tous les services. Mais je pense aussi par exemple aux facteurs sur Évreux, tout simplement, qui jusqu'à très récemment bossaient sans masque, sans protection, et qui avaient pour mission de faire passer le courrier comme si de rien n'était. Bon, donc en fait, voilà, ça c'est finalement le reflet à la fois de la société capitaliste qu'on vit et qu'on subit tous les jours, et puis voilà, de la lutte de classe, quoi, où c'est patron, gouvernement contre travailleurs, contre ouvriers. Alors là, on voit bien déjà que les patrons, ils ont besoin de nous, contrairement, on nous parle de coût du travail tout au long de l'année, mais là, on voit bien que si on n'est pas devant les machines en train de faire tourner l'entreprise, les profits se fabriquent pas. Donc ça, c'est déjà, bon voilà, encore une illustration du rôle vital qu'on a dans la société, et que c'est nous qui engraissons et enrichissons les capitalistes, mais c'est aussi le signe que voilà, il faut qu'on lutte. En temps normal, il faut qu'on lutte. Là aussi, il faut qu'on lutte pour se protéger, pour que notre santé elle passe avant les profits. Et ça me fait penser au fait que là, dans les élections municipales, on a cessé de répéter, de dire, et d'ailleurs on avait un écho dans la population, de dire il faut que nous les travailleurs, on se fasse entendre, qu'on fasse entendre notre camp. Là, évidemment, cette formule, elle est toujours d'actualité, dans un contexte spécial, mais ça continue à être vrai. Et dans le fond, nous, on est persuadés qu'il faut que la société capitaliste, on la renverse, et que les travailleurs, ils feraient 10 000 fois mieux à la tête de la société pour l'organiser en fonction des besoins et non pas en fonction des profits. Et ça reste encore cette épidémie, malheureusement, j'ai envie de dire, mais cette épidémie de coronavirus, elle est encore une fois une illustration de cette vérité. Alors, bon courage à tous et vive la lutte!